Bonjour mes chers élèves, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, vous et vos familles. Je suis Madame Atika, votre maîtresse de la langue française. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de la grammaire. Mais avant de la commencer, on doit faire un petit rappel du groupe sujet et groupe verbal. Le groupe sujet qui peut être formé d'un groupe nominal plus un adjectif, par exemple, le jeune médecin. Médecin, c'est un nom qui est précédé d'un adjectif. Ou bien d'un groupe nominal plus un complément du nom. Le médecin du quartier. Du quartier, c'est un complément du nom qui complète le groupe nominal, le médecin. Ou bien un groupe nominal plus un adjectif plus un complément du nom. Le jeune médecin du quartier. Alors, le sujet médecin est encadré par un adjectif et un complément du nom. Alors, et le groupe verbal qui est formé d'un verbe seulement, par exemple, l'enfant rit. Le groupe verbal dans cette phrase, c'est rit, c'est le verbe. Ou bien d'un verbe plus un complément du verbe. L'avion décolle à 6 heures. Le verbe dans cette phrase, c'est décolle. À 6 heures, c'est un complément du verbe décolle. Et décolle à 6 heures, c'est un groupe verbal. Alors, maintenant, vous allez prendre vos manuels, la page 146. Alors, on va commencer notre nouvelle leçon qui a pour objectif apporter des précisions à la phrase en utilisant où, quand, comment et pourquoi. Mais avant, on a toujours un petit rappel. Alors, j'entoure le groupe sujet, je souligne le groupe verbal. Vous allez lire les deux phrases et vous allez entourer dans chacune le groupe sujet et souligner le groupe verbal. Est-ce que c'est clair? Alors, le jeune homme pauvre tire le tiroir de la vieille table en bois. Alors, c'est quoi le groupe sujet dans cette phrase? Qui a fait l'action dans cette phrase? Le jeune homme pauvre. Tout ça, c'est le groupe sujet. Elle est formée d'un adjectif, non, un autre adjectif. Ensuite, le verbe. C'est quoi le verbe dans cette phrase à votre avis? Alors, le verbe dans cette phrase, c'est tire. Est-ce qu'il y a un complément du verbe ou bien on a seulement le verbe? Non, on a un complément du verbe. Soulignez-le. Voilà, on va le souligner ensemble. Tire le tiroir de la vieille table en bois. Tout ça, c'est un groupe verbal. Il est formé du verbe tire plus le complément du verbe qui est formé de plusieurs mots. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? On passe à la deuxième phrase. Elle trouve un grain de riz. Elle trouve un grain de riz. Est-ce qu'il y a un groupe sujet ici? Mais il y a seulement un sujet qui est composé d'un pronom personnel. C'est il. Je vais l'entourer. Alors, maintenant, on va souligner ensemble le groupe verbal. Alors, je l'ai fait. Trouve un grain de riz. Le verbe, c'est trouve. Et les mots qui suivent le verbe, ce sont les mots qui forment le complément du verbe. Donc, le groupe verbal, c'est trouve un grain de riz. J'espère que c'est clair. Maintenant, bravo. On passe à l'étape suivante.
Alors, je vois deux filles qui font la peinture. Alors, il y a une bulle. Alors, ça veut dire que cette fille parle, elle dit quelque chose. Alors, la fille a dit une phrase. Toutes les classes ont peint un décor de théâtre. Toutes les classes ont peint un décor de théâtre. Alors, on va souligner le groupe sujet dans cette phrase. Qui ont peint un décor de théâtre? Ce sont toutes les classes. Alors, le groupe sujet dans cette phrase, c'est toutes les classes. Ils ont fait quoi? Ils ont peint un décor de théâtre. Ça, c'est le groupe verbal. Très bien. Alors, on a une phrase qui est formée d'un groupe sujet plus d'un groupe verbal. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'ajouter d'autres mots, d'autres expressions sur la même phrase pour la préciser. C'est bon. Alors, à droite et à gauche, il y a une maman et un papa. Ce sont les parents de cette fille. Alors, le papa demande à sa fille, quand est-ce que toutes les classes ont peint un décor de théâtre? La fille a répondu, ce matin, toutes les classes ont peint un décor de théâtre. Alors, toujours, on a dans cette phrase le groupe sujet qu'on a entouré tout à l'heure, on a le groupe verbal qu'on a souligné. Mais regardez, on a ajouté un autre mot, bien deux mots. Je vais les souligner avec une autre couleur. C'est ce matin. Très bien. Alors, ce matin répond à la question que le papa a posée. Quand? Le papa a posé la question quand? Et la fille a ajouté, bien elle a répondu, ce matin, toute la classe ont peint un décor de théâtre. Jusqu'à maintenant, c'est clair. Alors, passons à l'autre question. La maman pose une autre question. Où ils ont peint un décor de théâtre? La fille répond toujours, ce matin, toutes les classes ont peint un décor de théâtre sous le préau. Très bien. Alors, on a un autre supplément dans la phrase. On a une autre information ajoutée dans cette phrase. Laquelle? C'est sous le préau. On a posé la question, ou bien la maman a posé la question où? Ça veut dire qu'il veut chercher quoi? Il veut chercher le lieu. Il veut chercher le lieu. Et la fille a répondu en ajoutant sous le préau. Et comme ça, on a précisé encore et on a ajouté d'autres informations à notre phrase principale. Alors ce matin, toutes les classes ont peint un décor de théâtre sous le préau. Très bien. Jusqu'à maintenant, la question où nous a permis d'ajouter une autre information à la phrase. Alors passons à la question suivante posée par le papa. Comment vous avez fait la peinture? Comment ils ont peint un décor de théâtre? Ce matin, toutes les classes ont peint un décor sous le préau avec des gros pinceaux. C'est la réponse de la fille. Quel est le mot ajouté dans cette phrase pour répondre à la question comment? On a ajouté quoi? On a ajouté avec des gros pinceaux. Avec des gros pinceaux. C'est la façon dont ils ont fait la peinture. Alors, comment indique la façon, bien la manière? Et comme ça, on a enrichi notre phrase, on a ajouté d'autres précisions, et on a précisé de plus notre phrase. C'est très bien. Alors, une dernière question posée par la maman, c'était pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi ils ont peint un décor de théâtre? La fille toujours répond, ce matin, toutes les classes ont peint un décor de théâtre sous le préau avec des gros pinceaux pour faire une surprise aux parents. Alors la raison pour laquelle ils ont peint un décor de théâtre, c'est faire une surprise aux parents. Et on a ajouté une autre information, une autre précision de notre phrase principale. C'est très bien. Alors,
Alors, les mots où, quand et pourquoi permettent d'enrichir et d'apporter des précisions sur une phrase de base ou bien une phrase principale. Alors, j'espère bien que vous avez bien compris la notion étudiée dans notre leçon. Alors, pour cela, je vous invite à faire les consignes numéro 1, 2 et 3 de la page 146. J'espère que ça va bien passer. Alors, je vous salue.